Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui en mode Noël. Oui, j'ai un t-shirt parce que chez moi c'est le sauna, ils ont mis le chauffage mais à fond, je crève de chaud, mais quand même en mode Noël puisque j'ai mis mon petit renne quand même pour montrer un peu que c'est Noël. Ouais, je sais, on est qu'au mois d'octobre, c'est n'importe quoi, mais les calendriers de l'Avent, beauté, sortent de plus en plus tôt et on est là pour en parler, savoir quel calendrier va sortir, avec quoi dedans, lequel vous avez envie de choisir. En fait, je vais vous présenter un maximum, je dis un maximum parce qu'il va y en avoir beaucoup, mais vraiment beaucoup, ça va être long. Mais en même temps, je suis pas du tout sûre de ne pas en avoir oublié certains, genre des calendriers hyper luxe, etc. Et je crois que j'en ai oublié certains, mais je pense que vous aurez l'essentiel quand même dans cette vidéo. Si j'en ai oublié certains, vous me le direz en commentaire, et puis ça vous donnera sûrement l'occasion de faire un choix si cette année vous avez envie d'acheter un calendrier de l'Avent beauté. On y va! Alors je ne suis pas du tout une grande youtubeuse, je ne reçois pas les calendriers de l'Avent gratuits, absolument pas. Donc moi j'ai fait des recherches, donc j'ai fouiné un peu partout sur la toile, sur des blogs qui donnent pas mal d'informations. J'ai vraiment retourné internet pour avoir les informations. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois je vais vous mettre la photo du calendrier de l'Avent, je vais vous dire un petit peu ce qu'on peut trouver à l'intérieur, donc si vous voulez vraiment rien savoir, et bah regardez pas la vidéo parce qu'il va vous dire un petit peu ce qu'on peut trouver dedans, sinon vous saurez pas quoi choisir je trouve. Mais bon, voilà, libre à chacun, donc je vous préviens, il y a un peu de spoil, même s'il n'y a pas d'ouverture calendrier sur cette vidéo, il y a un peu du contenu pour pouvoir choisir. Donc la photo par ici, le prix quelque part sur l'écran, sachez que le prix c'est celui que j'ai trouvé. Donc peut-être que quand le calendrier va sortir, s'il n'est pas encore sorti, le prix sera un peu différent peut-être. Pour démarrer cette vidéo, je vais essayer d'un petit peu catégoriser pour pas que ce soit trop le bordel, même si ça va être le bordel, c'est sûr, c'est sûr. On va commencer avec les calendriers qui sont déviés des box beauté. Donc les sites qui proposent des box beauté, parfois proposent des calendriers de l'Avent. Le premier que je vous présente, c'est le Look Fantastic. Il est très joli, il est rouge cette année. Je le trouve quand même un peu moins beau que celui de l'année dernière. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs ma vidéo sur le calendrier de l'Avent de l'an dernier, je vous la mets juste ici, comme ça vous pourrez un petit peu comparer. Donc au niveau du visuel, il est très très joli. Comme tous les ans, il est un peu cher, mais ils promettent une valeur de produit assez importante. Je crois que c'est plus de 300 €. À l'intérieur, on a des marques que moi je ne connais pas, parfois, mais on a quand même aussi des jolies marques que je connais comme Eiko, Glam Glow, Caudalie. On a une palette yeux Sleek aussi, donc je trouve ça sympa. On a un rouge à lèvres lipstick Queen. Bon après la teinte, moi je suis pas archi fan parce que c'est un espèce de rouge à lèvres, vous savez, qui s'adapte au pH, il me semble que c'est ça. On a une jolie palette teint, enfin il y a pas mal de choses, il y a des pinceaux aussi à l'intérieur si mes souvenirs sont bons. Il y a pas mal de choses. Si vous avez envie de voir l'ouverture complète, sachez que vous pouvez la trouver sur YouTube, hein. Il y a beaucoup de youtubeuses qui ont ouvert le calendrier pour montrer les produits. Je trouve que ça reste rentable. Maintenant il y a beaucoup de produits à l'intérieur qui ne tentent pas du tout. Du genre il y a des trucs pour les cheveux mais la compo je suis pas certaine que ce soit ouf. Il y a aussi je crois un auton bronzant, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas ce que j'aime. Celui-ci reste très intéressant quand même pour le prix. Par rapport à la qualité entre guillemets des produits, il y a quand même des marques qu'on connaît, parce que vous allez voir que c'est pas le cas de tous les calendriers box, hein. Je le trouve intéressant, mais je sais pas, voilà, je suis comme ça, mi-figue, mi-raisin. C'est pas mal, voilà, j'ai envie de dire, il est pas mal, il reste intéressant. On passe au calendrier Glossybox. Alors le calendrier Glossybox, il a deux prix. Il a un prix non abonné que je vous mets par ici et le prix abonné c'est 100 €. Sachez qu'en fouillant un petit peu sur internet, moi j'ai trouvé assez rapidement des codes promo qui donnent le calendrier de l'Avent à 100 € même si on n'est pas abonné. Là encore ils nous annoncent je crois à peu près 300 € de produits et ce qu'ils mettent en avant beaucoup c'est qu'il y a du Huda Beauty à l'intérieur. Donc forcément ça donne très envie. Maintenant, moi, pour avoir vu l'ouverture de ce calendrier, je vous dis attention, warning. Oui, il y a du Huda Beauty, il y a un produit Huda Beauty dedans, qui est ma foi assez sympathique, je le trouve plutôt joli. Maintenant, est-ce que ça vaut de mettre 100 €? S'il y a juste le produit Huda Beauty qui est intéressant dedans, je ne trouve pas. Et c'est un peu la sensation que j'en ai. Il y a énormément de marques inconnues, mais inconnues au bataillon. Mais vraiment, des marques, je n'ai jamais vu ça quoi. Glossybox met aussi en avant qu'il y a 16 full size à l'intérieur sur 24 produits, donc on se dit ah c'est pas mal. Ouais, sauf que les full size, moi ils m'emballent
pas vraiment, donc ça dépendra sûrement des goûts de chacun, de si vous avez envie de connaître les marques ou si c'est des trucs inconnus, vous vous en foutez. Voilà, moi je sais que l'idée d'un calendrier de l'Avent, c'est soit découvrir une marque complète, soit découvrir plein de marques que je connais pas mais qui sont accessibles dans mon pays, hein, parce que genre le mascara truc muche qu'on trouve que en Pologne, je m'en fous un peu, c'est mon avis. Et j'ai l'impression que Glossybox, bah, il a un peu merdouillé son calendrier de l'Avent parce qu'il y a beaucoup de marques que je vois pas du tout en France. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc dans le calendrier, il y a genre 3-4 produits que je connais et qui m'ont donné envie. Donc sur 24, c'est peu. Et je me dis, est-ce qu'il vaut mieux que je mette 100 € dans un calendrier de l'Avent avec tous les autres produits qui m'intéressent pas, ou est-ce qu'il vaut mieux que je dépense 40-50 € et j'achète les produits qui m'intéressent? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc à l'intérieur vous avez un beau produit Huda Beauty, ça c'est vrai, il y a un beau produit Huda Beauty. Il y a aussi un joli produit de la marque Pixi et celui-là je le trouve très chouette. Et après c'est pas folichon, il y a un peu de make-up, il y a un peu de soin, il y a beaucoup de trucs pour les cheveux. Voilà. Je suis pas convaincue non plus par celui-là et vraiment encore moins que Look Fantastic quoi. Vraiment je suis vraiment pas convaincue de celui-ci. Je le trouve cher pour des marques qu'on connaît absolument pas. Toujours dans la catégorie calendrier box, on a le Birchbox. Je le trouve plutôt mignon, j'aime bien les teintes comme ça bleutées, la forme et tout, il est joli. Celui-ci est bien moins cher que les deux précédents, donc je trouve ça plutôt sympa. Après à l'intérieur c'est de la miniature, mais il y a des marques qui m'intéressent plutôt pas mal à l'intérieur, donc pourquoi pas, je me dis. On pourra par exemple retrouver la marque Eugens, la marque Baija, aussi du Clinique du Clarins, donc c'est quand même pas mal. La marque Sampar, la marque Bioderma, donc c'est pas une marque qui est très chère mais c'est une marque que je trouve intéressante. Il y a marque Polar aussi, il y a du Ciaté j'ai vu, enfin voilà, il y a pas mal de marques et pour le coup les marques on les connaît. C'est des marques qui sont accessibles, qu'on peut retrouver notamment sur la boutique de Birchbox ou ailleurs, enfin... Vraiment, lui, je le trouve vraiment intéressant, donc je ne sais pas si je vais le prendre, mais je le trouve vraiment sympa et bien moins cher que les autres, donc voilà. Certes, c'est des miniatures, je préfère avoir moi des miniatures de marques qui m'intéressent plutôt que des full size de inconnus au bataillon comme je vous ai dit. On passe au calendrier de l'Avent qui sont vendus par des revendeurs make-up. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de style Sephora, Marionneau, Nocibé, tout ça, où il y a la marque de la boutique, mais il y a aussi beaucoup d'autres marques. Comme ça, on va pouvoir voir un peu ce qu'ils proposent comme calendrier de l'Avent. Chez Sephora, cette année, ils nous font 2 calendriers de l'Avent. Le premier qu'on a l'habitude de voir tous les ans, je vous le mets juste ici. Le visuel est toujours très mignon, mais alors à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment pas terrible. On a beaucoup de goodies à l'intérieur, enfin, ou des petites conneries du style une lingette. Enfin voilà, non quoi, j'ai pas envie d'ouvrir une case avec une lingette, c'est mon avis, évidemment, peut-être que ça peut vous plaire, mais moi le côté lima ongles, stickers, machin, petites conneries comme ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de mettre mon argent là-dedans. Surtout qu'à sa sortie, quand le site de Sephora n'avait pas encore changé, il était au prix de 29 € et quelques, et là il a pris 10 €, il est à 40 € pratiquement. Je trouve ça ultra cher pour ce qu'il y a à l'intérieur. On retrouve un peu de maquillage, évidemment, Sephora. Je crois qu'il y a un petit peu de vernis Sephora, un rouge à lèvres qui est le même que celui de l'année dernière. Donc si vous avez pris le calendrier de l'année dernière, vous aurez le même rouge à lèvres Sephora sans transfert. C'est un peu dommage. Celui-ci m'emballe pas du tout. Il y a un petit peu des trucs pour le bain, des lingettes comme je vous ai dit pour le visage, tout ça. Enfin voilà, c'est pas exceptionnel, je vous le recommande pas quoi. Par contre, le deuxième me semble beaucoup plus intéressant. Évidemment, il est plus cher, mais Sephora s'aligne sur l'idée du multimarque. Donc c'est un calendrier, le Beauty to Go, je crois qu'il s'appelle. Il est aussi très très joli. Il n'est pas encore arrivé sur Sephora, mais ça va pas tarder. Dedans, il y a plein de marques, et c'est des marques connues qui sont vendues chez Sephora, donc c'est quand même très intéressant. On a par exemple une petite miniature de blush bronzer, je crois, je suis pas sûre, mais NARS. Donc ça c'est quand même super chouette. On a une miniature du mascara Better Than Sex que j'aime beaucoup, donc je me dis que ça peut être sympa. On a un petit produit aussi Cicapair, donc moi j'ai testé les échantillons. Je suis pas fan du produit, mais ça peut peut-être convenir à certaines. Donc pourquoi pas, Dr. Jart, c'est une bonne marque. Dedans, on retrouve aussi une éponge Beauty Blender, donc ça c'est une chouette marque, c'est intéressant. Du Merci Handy, du Polar à nouveau. On a aussi une base de chez Benefit, un rouge à lèvres Huda Beauty. On a la marque Winky Lux, il me semble. On a aussi un highlighter BK, et il me semble que c'est un highlighter qui est des plus connus dans la marque. Je crois que c'est le Opal, si je me trompe pas, je m'avance un petit peu, mais en tout cas il y a vraiment des jolis produits. Celui-ci m'intéresse beaucoup, je le trouve hyper varié avec des marques qu'on peut racheter si ça nous plaît. Vraiment je le trouve très intéressant. Voilà, il a un certain coût, mais
il pique ma petite curiosité, celui-ci m'intéresse bien. Ensuite, ASOS a sorti aussi 2 calendriers de l'Avent. Donc le premier, c'est un calendrier 24 cases. À l'intérieur, on retrouve le maquillage de la marque ASOS. Moi, je ne connaissais absolument pas le fait que ASOS faisait du maquillage. Est-ce que vous saviez? Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça peut être une occasion pour découvrir, pourquoi pas. Mais ils ont aussi mixé, il y a des produits d'autres marques et ça devient intéressant. On a par exemple le Hoola qui est très connu de chez Benefit, donc en miniature, mais c'est sympa pour découvrir. De ce que j'ai pu voir aussi, on a un petit mascara Bobbi Brown. On a la marque Carmex qui est connue pour leur baume à lèvres, il me semble. On a Caudalie aussi. À nouveau, on retrouve le produit Cicapair Dr. Jart+. Il y a du Glam Glow. J'ai vu aussi un gel d'aloe vera, ça je trouve ça super sympa. Aussi la marque Olika Olika. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Je me dis celui-ci, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Il a l'air sympa quand même. Il a l'air intéressant. Et ASOS aussi a sorti un calendrier beaucoup plus petit budget, puisque forcément il n'y a que 12 cases, donc moi j'aime pas les calendriers 12 cases, vous le savez je pense, par rapport à l'année dernière, mais pourquoi pas, si vous avez un petit budget, que vous avez quand même envie d'avoir des petites surprises, je trouve ça quand même chouette d'avoir deux possibilités. Le calendrier 12 cases à l'intérieur, il me semble qu'il n'y a pas de make-up ASOS, si je ne me trompe pas. On retrouve dedans aussi du Carmex, du Eiko, Caudalie, Purologie, enfin voilà, il y a pas mal de marques différentes dans ce petit calendrier 12 cases. Il m'a l'air aussi pas mal intéressant puisqu'on peut découvrir des marques qu'on peut racheter un peu partout en France, donc ça c'est top, c'est des marques connues, je répète, et je trouve ça pas mal, et il n'est pas hors de prix, donc pourquoi pas. Nocibé sort aussi, comme tous les ans, son calendrier de l'Avent, petit prix, donc ça c'est pas mal. Le visuel, je le trouve trop mignon, moi j'aime bien ces petites illustrations comme ça, là je le trouve beau ce calendrier. À l'intérieur, on retrouve uniquement tout ce qui touche à la marque Nocibé, il n'y a pas d'autres marques dedans. Le problème, c'est que comme celui de Sephora, là, le pas très cher, entre guillemets, il y a beaucoup de goodies, des limes à ongles, des petites lingettes, des babioles. Voilà, c'est pas trop mon truc. À l'intérieur, vous retrouvez du maquillage Nocibé, quelques full size, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, du vernis aussi, des produits bains, tout ça, douche. Voilà, il y a pas mal de choses pour différentes utilisations sur le corps, c'est pas mal. Mais il y a trop de goodies je trouve, voilà, maintenant c'est un calendrier petit prix, donc ils peuvent pas non plus mettre que des gros produits sur 24 jours, sinon ça serait beaucoup plus cher, c'est logique. Maintenant moi je préfère mettre un peu plus, si j'ai envie d'un calendrier de l'Avent, je préfère l'acheter plus cher que d'avoir des babioles pour mes ongles, des repousses cuticules, des machins comme ça m'intéresse pas trop, voilà. Marionneau lui aussi sort deux calendriers de l'Avent différents, un tout petit prix avec que des produits Marionneau à l'intérieur. Vu le prix, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de goodies, donc attention voilà à ce genre de calendrier, vous risquez quand même d'être déçus. Tout en sachant qu'évidemment quand on met 20 € dans un calendrier de l'Avent beauté, on s'attend pas à avoir des full size produits de luxe. Vous voyez, c'est logique. Donc là on retrouve des produits Marionneau, pourquoi pas pour tester la marque, ça peut être sympa, tout en ayant conscience qu'il y a des cases qui vont être merdiques. Voilà, il faut le savoir. Le deuxième Marionneau est un peu plus cher mais bien plus intéressant je trouve, puisqu'on retrouve à nouveau des produits de la marque Marionneau, donc pourquoi pas, si on ne connaît pas ça peut être sympa, mais on a aussi d'autres marques et c'est vraiment chouette. On retrouve des marques qui sont vendues chez Marionneau, donc c'est plutôt sympa, le couvent des Minimes par exemple, Heisenberg, Melvita, et Melvita c'est bio donc c'est chouette, Herborian aussi qui est une marque quand même qui est assez chère, donc ce deuxième calendrier me semble bien plus intéressant, même s'il est un peu plus cher, voilà. On passe chez Filunique qui là aussi a fait deux calendriers de l'Avent différents qui m'ont l'air tous les deux intéressants, donc selon votre budget pourquoi pas. Il y en a un grand 24 cases avec plein de marques différentes qui m'a l'air plutôt intéressant. Il a un certain coût mais les produits qui sont dedans me tentent pas mal. On va retrouver de la marque EOS, je crois que ça se dit comme ça, vous savez c'est les petits baumes à lèvres qui sont assez réputés, il y a du Caudalie, il y a un pinceau Sigma j'ai vu, il y a la marque Palmer's que j'aime beaucoup, il y a du Sleek au niveau des highlighters, je crois que c'est une palette d'highlighters, enfin hyper sympa. Il y a le mascara Ciaté London, celui que je porte, et il est vraiment chouette, c'est la deuxième fois que je l'utilise mais pour l'instant je l'aime beaucoup. Il y a même un full size de chez Lime Crime, un rouge à lèvres Diamond, c'est les rouges à lèvres qui sont très pailletés, sans transfert, j'en ai un, je l'aime beaucoup. Ce calendrier, ma foi, me semble très intéressant. Allez jeter un petit coup d'œil je pense, il peut être pas mal du tout, en plus je le trouve très joli comme calendrier, il change un peu, j'aime beaucoup.
Leur deuxième calendrier de l'Avent, je pense que vous l'aurez compris, c'est un 12 cases, c'est pour ça que le prix est plus petit, mais là encore il y a plein de marques différentes qui sont intéressantes, donc voilà, je pense que ça dépend de votre budget, si vous voulez un 24 cases ou qu'un 12 ça vous suffit, si vous avez un plus petit budget, pourquoi pas. Là aussi il est plutôt intéressant, je le trouve un peu moins bon au niveau des produits, mais ça c'est une affaire de goût, ça dépend de ce que vous avez envie de recevoir tout simplement. On a par exemple un mascara Elizabeth Arden, donc ça c'est quand même pas rien. On retrouve du Caudalie, de la marque Cuirasse, qui est une marque quand même assez connue. La marque EOS, on a aussi de la marque Darphin, donc c'est quand même des jolis produits. Je le trouve intéressant. On passe au calendrier avec une marque unique à l'intérieur, donc la marque qui propose son calendrier de l'Avent tout simplement. Je vais commencer avec tous les calendriers de l'Avent parce qu'il y en a beaucoup je trouve, de chez Makeup Revolution. On y va. Alors on a la première version du calendrier de l'Avent Makeup Revolution avec plein de produits différents qui ressemblent beaucoup à la version 2017 que moi j'avais acheté d'ailleurs, donc j'étais plutôt contente. Mais forcément je vais pas le racheter parce qu'en 2018 eh ben, on retrouve un peu le même style de produit. On retrouve les mini pinceaux qui sont pour moi pas terribles, donc c'est des cases ça un peu pourries. On retrouve des highlighters qui sont très bons par contre, donc ça c'est chouette. On retrouve des rouges à lèvres qui sont pas mal du tout. On a quelques produits pour le visage du style blush, tout ça, mais il y en a pas beaucoup. Comme l'an dernier, vraiment le même style de calendrier de l'Avent. J'ai cru voir une petite palette nude pour les yeux, donc moi ça m'inspire pas mais ça peut plaire à beaucoup. Et alors il y a une palette reloaded quand même à l'intérieur. C'est pas des palettes chères mais ce sont des palettes qui sont extrêmement sympathiques. Et là il me semble que c'est une exclue pour le calendrier de l'Avent en plus, donc c'est quand même pas mal. Vraiment c'est le type de calendrier, si vous connaissez pas beaucoup la marque Makeup Revolution, que vous avez un petit peu envie de découvrir, ça peut être chouette, notamment pour découvrir les rouges à lèvres, les highlighters et les petites palettes pour les yeux, tout ça qu'ils ont mis à l'intérieur, c'est pas mal du tout. Ensuite on a ce qu'ils appellent les 12 jours avant Noël, c'est pas vraiment un calendrier de l'Avent mais à l'intérieur on a 12 produits en fait finalement. Il y a à l'intérieur 6 palettes pour le teint et les yeux, donc on a un peu de tout, il y a de quoi faire les sourcils, un spray fixateur de ce que j'ai vu, il y a des rouges à lèvres, voilà il y a pas mal de choses. Si vous avez envie de tester la marque, je trouve que ça c'est vraiment une bonne alternative avec des produits qui semblent vraiment intéressants. On a moins de produits dedans mais on a moins de produits un peu nazes. Il y a encore quelques petits pinceaux, c'est plus cher hein, que le calendrier de l'Avent 24 cases, mais je trouve qu'il y a plus de produits quoi. 6 palettes pour visage, yeux, tout ça, voilà, ça me semble intéressant quand même malgré le prix plus élevé pour moins de produits. Je sais pas si je suis claire. Et enfin, il propose aussi cette année un calendrier de l'Avent Nouvel An, c'est-à-dire 12 jours avant le Nouvel An. Je crois que c'est à partir du 25 genre, ou le 26 je sais plus, et ça va jusque Nouvel An. Je sais pas si je suis claire. Mais alors celui-ci il me tente vraiment beaucoup parce que même s'il n'y a que 12 cases et que c'est pas pour Noël mais pour après, il est hyper festif, hein. Il est très pailleté, il est vraiment en mode tout ce qu'il va te falloir pour faire un maquillage bien lumineux, bien joli pour ton nouvel an. Et c'est trop beau les produits qu'il y a à l'intérieur, il y a une reloaded qui a l'air vraiment très belle. Il y a une palette d'highlighter, il y a un crayon eyeliner un peu irisé qui a l'air super joli. Il y a 2 rouges à lèvres métalliques de la marque qui ont l'air très sympa. Il me semble qu'il y a une espèce de eyeshadow liquide. Pour tester, je trouve ça cool. J'ai l'impression qu'il y a vraiment tout pour faire un joli maquillage bien lumineux, bien brillant, bien shine pour le nouvel an. Je trouve ça vraiment sympa et l'idée me plaît bien finalement, donc peut-être que je me le prendrai, on verra bien. Ah, juste avant, je viens de vous dire, c'était le dernier calendrier Makeup Revolution. C'est une erreur, il y en a encore un les gars. Je vous ai dit, ils en ont fait trop cette année. Ils ont fait en fait la même chose qu'avait fait NYX l'an dernier. Donc NYX l'an dernier, le calendrier c'était que pour les lèvres, pour la bouche. Et bien Makeup Revolution propose aussi cette année un calendrier de l'Avent complet pour la bouche. Que des rouges à lèvres. Enfin, pas que des rouges à lèvres, puisqu'on a des rouges à lèvres, mais on a aussi des crayons. On retrouve 7 crayons à lèvres, et ça, je trouve ça bien quand on n'a pas de crayons à lèvres, en espérant qu'ils soient bons, puisque je les connais pas trop chez Makeup Revolution. Mais ça peut être chouette de tester, donc il y a 7 crayons à lèvres, il y a 3 gloss à l'intérieur, il y a 3 rouges à lèvres liquides mat, 2 rouges à lèvres liquides un peu métalliques pailletés, je sais pas trop, à voir. Puis il y a aussi 5 rouges à lèvres raisin mat, qui ont l'air très jolis. Honnêtement, ce calendrier de l'Avent là m'intéresse un peu plus parce que c'est des produits que j'ai pas, que je connais pas forcément très bien dans la marque. Donc pourquoi pas. Il est vraiment intéressant je trouve.
On passe à la marque L'Occitane qui, comme chaque année, nous propose 2 calendriers. Moi ça m'emballe pas trop parce que je trouve que c'est un peu redondant, c'est tous les ans la même chose. Donc on a une première version qui est juste ici, qui est la moins chère, 24 cases, les 2 calendriers sont des 24 cases. Donc celui-ci est moins cher parce que les formats sont un peu plus petits parfois, et puis on a moins de produits genre parfum aux toilettes, donc c'est un peu moins cher que la version suivante qui est juste ici, qui contient un peu le même style de produit, avec en plus le côté un peu voilà parfum aux toilettes que propose la marque L'Occitane. Donc à l'intérieur des 2 calendriers, vous allez retrouver des produits main, crème main, tout ça, des produits corps, des produits bain, un petit peu douche. Voilà, moi c'est pas une marque qui m'interpelle plus que ça, je pense que ce sont des très bons produits, mais un calendrier de l'Avent 100% de cette marque, non, ça m'emballe pas plus que ça. Maintenant, pour découvrir la marque, je pense qu'ils sont très bons, avec, je pense, pour moi, à mon avis, une préférence pour le premier, le moins cher, parce que l'écart entre le prix qu'on paye et la valeur du calendrier de l'Avent des produits est meilleur avec le petit, avec le moins cher. Celui qui est plus cher, évidemment, qui a, en valeur de produit, il y en a plus, mais l'écart est moins important. Je sais pas si j'aurais été claire, mais le plus intéressant au niveau du prix, rapport qualité-prix finalement, c'est le premier. Voilà. On passe chez The Body Shop. Là encore, il n'y a pas de grande surprise. C'est exactement les mêmes formats que l'an dernier. Il y en a 3 différents. Donc le premier qui est le moins cher. On a 3 gammes de prix. À l'intérieur, il y a toujours 24 cases. Par contre, effectivement, on voit bien une différence entre chaque calendrier. Les produits ne sont pas les mêmes. Les quantités de produits, les formats ne sont pas les mêmes. Si vous prenez le premier, vous allez avoir vraiment que de la miniature quasiment. Alors que si vous prenez le dernier, vous allez avoir beaucoup de full size. À l'intérieur, on retrouve dans les 3 calendriers, alors c'est un peu différent de l'un à l'autre évidemment, puisqu'il n'y a pas du tout les mêmes produits. Je vous invite vraiment, si c'est un calendrier qui vous intéresse, à regarder l'intérieur de ce qu'il y a dans chaque, pour faire vraiment votre choix en plus du budget. On retrouve des gels douche, des crèmes pour le corps, des beurres corporels là que j'adore, c'est mes beurres corporels préférés de chez The Body Shop, j'aime bien. On retrouve des soins visage, tout ça, donc ça je me méfie un petit peu parce que moi j'ai été déçue par les compos qui sont vraiment pas bonnes. Mais ça c'est voilà, libre à chacun, si la compo ça vous en foutez, pourquoi pas. Il y a du make-up dans chacun un petit peu, je trouve ça chouette pour découvrir la marque. Ils sont bien faits les calendriers The Body Shop, ils sont très beaux en plus cette année. Enfin voilà, le premier il est trop mignon, le deuxième encore plus mignon je trouve, et le dernier trop joli aussi. En fait les 3 sont magnifiques tout simplement. J'ai envie de dire voilà, ça dépend de votre budget, ça dépend de ce que vous voulez, regardez bien l'intérieur des calendriers. Il y a un peu de tout, c'est une marque que moi j'aime bien quand même, malgré que les compos soient pas top. Je trouve que ce sont des calendriers de l'Avent intéressants, pas de nouveautés pour cette année, juste ils sont intéressants pour découvrir la marque, je trouve ça pas mal du tout. On passe chez Rituals, ils ont fait à nouveau comme l'an dernier, vraiment pour le coup, certaines marques n'ont pas beaucoup changé. Ils ont fait 2 calendriers, le premier qui est là, qui ressemble beaucoup à celui de l'an dernier. Au niveau du contenu, il m'a l'air très intéressant, il y a les produits phares de la marque, beaucoup du soin corps, gel douche pour la douche, tout ça, des trucs pour le bain, des soins corps, et en plus dans celui-ci il y a 4 bougies exclusives pour le calendrier de l'Avent, pourquoi pas, c'est des bougies qui sentent bon. Il est intéressant en termes de prix et valeur produit, voilà. C'est un très bon calendrier de l'Avent pour découvrir la marque, pourquoi pas, je trouve ça intéressant. Puis on a la version plus chère qui est le fameux sapin comme l'an dernier, donc c'est un peu dommage au niveau des visuels qu'ils aient même pas un petit peu essayé de changer ça, de retravailler, de nous trouver autre chose de joli aussi, hein, parce qu'il est très beau, faut être honnête, mais celles qui ont déjà pris celui de l'an dernier, je pense qu'elles vont pas avoir envie de le reprendre parce qu'il ressemble beaucoup trop quoi, je trouve. Le contenu c'est exactement le même style avec des produits un peu différents de celui d'avant, des formats un peu plus grands parfois, et à nouveau on retrouve les 4 bougies exclusives. Personnellement je me dis que si je m'oriente sur un des deux, moi je prendrais le moins cher parce que je trouve que ça suffit pour découvrir la marque, mais le plus cher visuellement il est magnifique. Ensuite je vous parle d'un calendrier, sachant, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout sûre qu'il sera disponible pour nous en France. La marque n'a pas encore donné l'information, à voir. Il s'agit du calendrier de l'Avent de la marque Nars, c'est la première année qu'ils sortent un calendrier de l'Avent. Si jamais je finis par avoir l'information, évidemment je vous mettrai ça en barre d'infos. Sachez que tout ce que je peux trouver pour les liens, pour savoir où le trouver, etc., je vous le mettrai en barre d'infos, donc allez la lire, c'est important.
Donc ce calendrier de l'Avent NARS, il a un certain coût quand même, qui n'est pas donné. Donc oui, moi je le trouve cher, hein, c'est un budget, mais maintenant c'est la marque NARS. La marque NARS est chère de base, et à l'intérieur on a vraiment des miniatures de la marque intéressantes. Plusieurs rouges à lèvres, plusieurs finis de rouge à lèvres différents, du glossy il me semble, du mat, du raisin, du liquide, il y a un peu de tout. Il y a des crayons à lèvres, il y a de quoi faire un teint, genre du blush, des choses comme ça. Je le trouve plutôt intéressant. Maintenant, il a un certain coût au niveau du visuel. Je le trouve magnifique, mais magnifique. Ce côté rouge avec les petits pointus là, j'adore. Je le trouve trop beau. Ça, c'est vraiment un calendrier qui me fait envie, clairement. Maintenant, le budget, quoi. Voilà, je suis pas sûre d'avoir le budget du tout, mais il est très beau. Je voulais vous le présenter, même si je suis pas sûre qu'on l'aura. Voilà, je le trouve beau, donc à voir. On passe chez Lush, et Lush a fait cette année 2 calendriers de l'Avent. Ils ont fait leur premier calendrier de l'Avent un petit peu comme l'an dernier, 12 produits. À l'intérieur on retrouve des bombes de bain beaucoup, des pains moussants énormément, il y a un peu de gel douche je crois, enfin voilà, des produits de chez Lush. Évidemment il n'est pas donné parce que les produits Lush sont ultra chers. Il est chouette, peut-être pour découvrir la marque ou pour offrir un beau cadeau, je le trouve vraiment sympathique. Et je pense qu'ils ont entendu peut-être les remarques qui ont été faites l'an dernier. Ils ont sorti cette année un calendrier 24 cases. Alors évidemment le prix va avec, c'est hors de prix. Vraiment c'est très cher. On trouve des super produits à l'intérieur, donc bon, il est hors de prix, mais en même temps ça peut peut-être vous faire votre salle de bain pour un an, j'espère, hein, vu le prix honnêtement, je suis pas certaine. Sachant que dans ce calendrier 24 cases, on a quand même plus de choix. On a des choses pour le bain, bombe de bain, pain moussant, tout ça, mais on a aussi des choses pour le massage. On a aussi un exfoliant à lèvres, que j'adore, cet exfoliant à lèvres de chez Lush, c'est une merveille, je l'aime beaucoup. Il est plus varié que le calendrier 12 cases, logique, puisqu'on a le double de cadeau Elodie. Voilà. Ensuite, la marque Clinique nous propose à nouveau un calendrier de l'Avent, je vous le mets juste ici. Au niveau du visuel, il est un peu simple, c'est pas fifou. À l'intérieur, on retrouve du soin Clinique et du maquillage Clinique. C'est pas mal, voilà, c'est intéressant pour découvrir la marque, je pense. Maintenant, je sais pas, c'est une marque qui est intéressante, avec des produits intéressants, c'est un calendrier qui vaut le coup, ils se foutent pas de notre tronche, vraiment pas. Mais je sais pas, ça me... Voilà, je sais pas. Il est bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire en fait. Pour cette année, la marque Nuxe a un petit peu changé son calendrier de l'Avent, puisqu'elle propose un calendrier de l'Avent en association avec une marque de thé, la marque Organique, qui est une bonne marque de thé a priori. Moi je bois pas de thé, donc je peux pas vous dire mon avis, mais elle est connue en tout cas, pour qu'il y ait vraiment 24 cases. Donc il y a vraiment beaucoup de thé, hein, faut vraiment être clair. Si vous aimez pas le thé et que vous prenez le Nuxe, vous risquez d'être déçu puisque vous allez trouver souvent une case un thé, donc ça va un peu vous faire chier. Mais il y a des très jolis produits Nuxe, des produits phares de la marque, du style l'huile prodigieuse de chez NYX, tout le monde en entend parler je pense. Donc il y a vraiment des beaux produits Nuxe et ils ont complété comme ça avec du thé. Je trouve ça plutôt sympa. Pour celles qui aiment le thé, je trouve que ça fait un bon combo, un beau calendrier de l'Avent. Il est intéressant je trouve. Cette année, la marque Polenjo aussi a fait un calendrier de l'Avent que je trouve mais immonde. Je vous le mets juste là. Non quoi, j'aime les chats, mais alors là non, un gros chat comme ça là, non, moi je trouve ça pas beau du tout. Après certaines vont beaucoup aimer je pense, mais alors c'est pas à mon goût. Et alors ils ont fait un truc, c'est que quand tu ouvres le calendrier de l'Avent, je crois, ou alors il y a une touche à appuyer, je sais pas trop, le calendrier miaule. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Alors bon je sais, Polenjo c'est vachement les petits chats et tout, mais non, moi j'étais pas prête à savoir ça quoi. Quand j'ai su ça j'ai fait... Enfin bref, c'est la petite anecdote, on s'en fout un petit peu. À l'intérieur, normalement, on va retrouver beaucoup des produits phares de la marque, leur rouge à lèvres, leur fard à paupières, leur blush et des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui, moi, m'attire, la marque Polenjo, donc bof. Je le trouve un peu cher et je le trouve vraiment très moche. Voilà, c'est mon avis. Évidemment, je pense qu'il va ravir certaines qui ont envie de tester cette marque et c'est tant mieux. On passe sur du luxe. La marque Lancôme propose un calendrier de l'Avent que oui il est cher mais pas tant que ça quand on compare avec d'autres calendriers du genre Look Fantastic ou Glossy Box, la blague. Enfin voilà, on compare, c'est pas si cher que ça pour du 100% Lancôme 24 cases. Je trouve, hein, c'est mon avis personnel. À l'intérieur on retrouve un petit peu le côté maquillage, soin et parfum. Dans le make-up il y a beaucoup de rouge à lèvres, j'ai eu l'impression de voir pas mal de rouge à lèvres. J'imagine qu'il y a plusieurs finis, regardez quand même avant d'acheter, hein. Vous fiez pas qu'à ma bonne parole, revérifiez tout ça, regardez bien, checkez, mais ça m'a l'air plutôt orienté rouge à lèvres, même s'il y a d'autres choses, hein. Évidemment en termes de make-up il y a d'autres petites choses,
me rappelle plus tout, mais il y a d'autres petites choses. Il y a un peu de soin quand même aussi, j'ai vu, et il y a du parfum du style La vie est belle, il me semble qu'il a à l'intérieur, leur grand classique. Je me dis pourquoi pas, franchement je me dis vraiment pourquoi pas, parce qu'il est cher oui, mais c'est Lancôme, c'est une grande marque, pourquoi pas. Après je suis pas archi fan de leur make-up, donc je m'orienterai peut-être vers un autre calendrier, mais il est intéressant quand même. Comme chaque année, on a le calendrier de l'Avent de la marque Kiehl's, je vous le mets juste ici, c'est une marque qui est connue pour les soins, donc c'est du calendrier de l'Avent 100% soins, du visage principalement, je crois, un peu corps aussi. Et il y a les produits cultes, donc ça c'est vraiment pour découvrir la marque, ou alors si on la connaît un petit peu, mais qu'on veut vraiment découvrir tout le panel de la marque, c'est intéressant. Au niveau du prix, voilà, il est un peu entre deux, donc vraiment je le trouve pas mal. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas tester, si on a envie de tester la marque Kiehl's, ce calendrier de l'Avent, il peut être vraiment chouette. Au niveau du visuel, moi je l'aime bien, j'aime bien ces tons-là, tout ça, enfin je le trouve plutôt joli, donc ouais, vraiment, pourquoi pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si vous avez déjà pris un calendrier de l'Avent Kiehl's l'année dernière, peut-être voir à changer, parce que vous risquez de vous retrouver avec des doublons, je pense. Mais pour découvrir vraiment la marque, c'est intéressant. Cette année, Clarins a sorti 3 calendriers de l'Avent et je me rappelle pas que c'était comme ça l'année dernière, mais peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire si vous savez. Donc cette année, on a un gros calendrier de l'Avent Clarins qui est assez cher, où à l'intérieur, on a un mix de maquillage et soins. Attention, on a quelques produits pour hommes, je préfère vous le dire, parce qu'il y en a, j'en ai vu, je crois qu'il y en a au moins 2-3. Voilà, je sais pas quoi en penser, si c'est bien ou pas bien, je sais pas trop, mais je vous le dis. Principalement, comme je vous ai dit, du soin, un peu de maquillage, enfin il y a un mix un peu des deux pour découvrir la marque, pourquoi pas. Il me semble qu'il y a moins de babioles que l'an dernier. L'an dernier, il y avait quand même pas mal genre de petits charms ou je sais pas quoi, et je ne savais pas trop quoi en faire avec. Enfin, c'est l'impression que j'en avais eu en regardant les ouvertures de ce calendrier l'année dernière. Cette année, il me semble qu'il y a un bracelet et un porte-clés et le reste c'est des produits. Donc je trouve que c'est mieux, il y avait un effort de fait. Et puis si le bracelet est joli et que le porte-clés l'est aussi, pourquoi pas, voilà, c'est pas mal je trouve. Maintenant il est un peu cher, la marque est chère à la base, voilà, je sais pas trop. Les deux autres calendriers de l'Avent qu'ils ont fait, ce sont des calendriers de l'Avent 12 cases, donc beaucoup plus petits, plus petit prix bien que je trouve qu'ils soient assez chers quand même pour du 12 cases. Et il y en a un pour les femmes, complètement femmes, et un complètement homme. Il me semble que c'est les premiers en termes de beauté à faire un calendrier homme, et je trouve ça plutôt sympa, donc pourquoi pas, à regarder. Même si je trouve qu'il est assez cher pour 12 cases. À voir le contenu vraiment dans le détail si ça vaut le coup. J'ai trouvé ensuite 2 calendriers de l'Avent de la marque Bombe Cosmétique et je trouve ça chouette parce que c'est une marque qui est trop sympa, qui donne envie, qui est belle, qui est colorée. On a une première version calendrier 24 cases qui est pas hors de prix je trouve. Alors à mon avis les formats doivent être très très petits et il me semble, je mets pas ma tête à couper parce que on a un peu de mal à avoir ce genre d'informations sur les calendriers en France, mais il me semble que ce sont que des savons dans ce premier calendrier de l'Avent, mais des savons hyper beaux. Je me dis que ça peut complètement faire l'année, genre pour la salle de bain, pour le savon, pour se laver les mains. Donc ça peut être intéressant en tout cas, il est vraiment mignon, il est coloré, je le trouve très très beau. Le deuxième calendrier de l'Avent de cette marque, c'est un calendrier 12 cases, et c'est 12 bombes de bain, mais alors qui sont magnifique, magnifique. Alors il est un peu plus cher que le calendrier 24 cases, c'est d'ailleurs ce qui me fait dire que dans le calendrier 24 cases c'est des petits formats savon, mais je ne suis pas sûre de moi. En tout cas là ce sont des bombes de bain je pense format vente, hein, bombes cosmétiques et elles sont vraiment superbes, on a des petits Pères Noël, des petites choses adorables. Mais celui-ci, il me fait très 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 envie. Moi, je craque à fond. Dites-moi si vous trouvez ça trop mignon aussi ou pas, si je suis folle, mais moi j'adore. Ensuite, on a un calendrier de l'Avent Bar Minerals qui est assez cher, mais en même temps la marque n'est pas donnée, donc voilà, ça se comprend comme beaucoup d'autres marques, j'ai envie de dire. C'est un calendrier 24 cases avec uniquement du maquillage. On retrouve à l'intérieur beaucoup de fard à paupières, un peu blush et quelques produits du style mascara, crayon, mais peu. Non, il m'attire pas plus que ça, honnêtement, je suis pas... Voilà. Non, pas trop, je sais pas. C'est pas une marque en fait qui me fait vibrer. Ça doit être une très bonne marque parce que c'est une marque qui revendique, vous savez, le pigment minéral, tout ça, enfin, ça a l'air intéressant, mais c'est pas une marque qui me fait wouhou. Non, c'est un peu trop nude, il n'y a pas de peps, je trouve, donc je sais pas. Ça m'attire pas trop ce calendrier, voilà. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vous plaît? Dites-moi en commentaire.
Ensuite, il y a la marque L'Oréal qui sort un multi cette année, puisque l'année dernière on avait un L'Oréal vernis. Là cette année c'est vraiment multi. À l'intérieur on va retrouver du soin cheveux beaucoup d'après ce que j'ai vu, du vernis, du maquillage, il y a un peu de tout en fait à l'intérieur. Je le trouve joli au niveau du visuel. Pour l'instant j'ai pas du tout de gamme de prix, donc je sais pas du tout si ça va être intéressant ou pas. Si j'ai l'information, bah, vous l'aurez à l'écran ou en barre d'infos. Mais je sais pas, de toute façon moi L'Oréal j'ai pas envie d'acheter, donc même si parfois j'achète L'Oréal, je vais pas m'acheter un calendrier de l'Avent 100% L'Oréal. Non. Donc voilà, c'est pas pour moi, mais je voulais vous le montrer si jamais vous aimez la marque et que ça vous intéresse. Eh bien sachez qu'il y a un calendrier de l'Avent qui sort. On a aussi la marque Decléor qui sort un calendrier de l'Avent, qui est aussi entre guillemets un calendrier de l'Avent plutôt haut de gamme, hein, plutôt... Voilà, 80-90 €, donc plutôt un beau calendrier. C'est un calendrier avec que du soin. À l'intérieur, on retrouve quand même 3 full size, je crois, et le reste c'est de la miniature, donc bon, c'est quand même sympa. Et les soins Decléor sont réputés pour être à base d'huile essentielle, donc ça peut être vraiment chouette, ça peut être un beau calendrier de l'Avent. Moi, je connais pas du tout la marque, donc dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Decléor, si vous l'aimez, ça pourra peut-être me donner envie ou pas, je sais pas. Donc voilà, dites-moi tout ça. Yves Rocher nous sort à nouveau un joli petit calendrier de l'Avent dans les tons verts, il est plutôt mignon, pas très cher, petit prix, et l'année dernière franchement j'avais étonné de l'ouverture du calendrier de l'Avent Yves Rocher par les formats, ils ont été hyper généreux, donc je pense que ça sera à nouveau le cas cette année. J'ai vu qu'il y avait un petit peu de tout, donc il y a un petit peu de make-up, beaucoup quand même de choses pour le corps, gel douche, shampoing, ce genre de choses. Il y a des vernis en full size, et leurs vernis m'ont été pas mal conseillés, donc moi j'aimerais bien tester, donc je sais pas, voilà, je suis en mode je sais pas trop, mais c'est un calendrier qui est intéressant je pense, et qui n'est pas très cher, donc pourquoi pas se pencher sur celui-ci, je trouve qu'il est intéressant. La marque NYX fait un très beau calendrier cette année. Alors j'avais un doute savoir s'il y en avait deux ou pas. A priori non, cette année il y en a bien un seul, mais qui n'est pas du tout comme l'an dernier. Donc ça je trouve ça chouette, la marque se renouvelle. L'an dernier on avait un 100% lèvres pour la bouche, les rouges à lèvres, tout ça. Cette année non, on a un mix, on a des fards à paupières, on a des rouges à lèvres, on a un peu de tout. On a aussi a priori des highlighters, tout ça, donc pourquoi pas. Et le thème est plutôt original, c'est Sugar Trip, donc quelque chose de sucré, peut-être acidulé, je sais pas. En tout cas le calendrier il est trop mignon je trouve, il est trop beau, il change des autres. J'aime bien le peps et l'audace du calendrier NYX. Maintenant tout ce qui est fard à paupières comme ça mono, moi ça m'attire pas trop, donc je sais pas trop. Voilà. Je suis dans le doute, mais il est très joli au niveau du visuel, c'est des produits NYX, donc c'est quand même une bonne marque. Voilà. Il est intéressant je pense. Ensuite j'ai trouvé un calendrier d'une marque qui est 100% bio, et c'est pour ça que je vous la mentionne parce que je trouve ça intéressant. C'est la marque Dr Oska. Je sais pas comment ça se prononce, mais je vous l'aurais mis en barre d'infos de toute façon, donc c'est pas grave si je dis n'importe quoi. C'est un calendrier de l'Avent qui est 100% bio. Les produits sont mis dans des petits sacs en tissu qu'on peut réutiliser pour faire un autre calendrier de l'Avent ou pour faire d'autres choses. Je trouve ça plutôt sympa. C'est pas un visuel qui me fait wouh trop beau et tout, qui m'excite un petit peu, mais en tout cas c'est bio et ça je trouve ça chouette. À l'intérieur on retrouve des crèmes pour le visage, des trucs pour le corps, crème corps, tout ça, des masques, enfin voilà. De quoi prendre soin de soi en version bio. Pourquoi pas découvrir cette marque, moi je la connais pas, est-ce que vous la connaissez? C'est peut-être une marque très connue et juste moi je suis l'inculte de service, c'est possible, dites-moi en commentaire, mais je trouve ça bien d'avoir un calendrier de l'Avent beauté qui soit bio, voilà, il n'est pas donné, mais voilà, à voir si ça vaut le coup par rapport à la marque, je sais pas trop, j'imagine que le bio c'est assez cher, donc on doit s'y retrouver en termes de prix. Je passe aux calendriers de l'Avent qui sont spéciales pour les ongles. J'en ai trouvé quelques-uns donc je vous les présente. On a le calendrier de l'Avent de la marque Essie. De ce que j'ai vu à l'intérieur, on a un petit peu de tout. On a des vernis qui sont un peu nude, des vernis qui sont un petit peu plus colorés, quelques pailletés je crois. On a quelques soins pour les ongles, un peu de dissolvant, tout ça. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Spécial ongles, spécial de la marque Essie. Et on a quelques grands formats à l'intérieur, donc pourquoi pas. Je le trouve plutôt très joli. Il est un peu cher, mais en même temps la marque Essie, les vernis sont assez chers. Donc ça se comprend un petit peu. Voilà, pour les fans de vernis, je trouve ça plutôt sympa comme tout. OPI sort aussi un calendrier de l'Avent qui est un poil plus cher que le Essie, et c'est en association avec Disney, alors avec un film Disney que je connais pas, qui s'appelle The Nutcrackers je crois, je suis pas sûre, moi je connais pas, est-ce qu'il est sorti par sortie, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous le savez. Donc là il n'y a pas de full size, il n'y a que des miniatures, c'est 25 mini vernis en deux finis, parce qu'on a des vernis dits classiques et on a des Infinity Shine, ils appellent ça comme ça, en fait c'est leur vernis longue tenue. Ça peut être aussi un très beau calendrier de l'Avent, moi je le trouve
trouve très très joli et intéressant. Voilà, plutôt sympa. J'ai trouvé un autre calendrier de l'Avent ongles qui soit un peu moins cher, c'est de la marque Mavala. J'ai jamais testé cette marque là, il est moins cher mais il est aussi plus petit puisqu'il n'y a que 12 cases à l'intérieur. Je trouve les vernis, des soins pour les ongles etc. mais en 12 cases donc voilà. Moi ça m'emballe moins parce qu'il y a 12 cases. Si je devais me prendre un calendrier de l'Avent 100% vernis, je pense que ça serait pas celui-là parce qu'il est trop petit. 12 cases c'est pas assez pour moi, il me faut du 24. Mais je voulais vous le présenter, comme ça vous le savez. Est-ce que vous avez déjà testé la marque Mavala au niveau des ongles? Dites-moi si c'est sympa ou pas. Un autre calendrier que j'ai mis dans la catégorie vernis, même s'il n'y a pas que du vernis, c'est le calendrier de l'Avent Peggy Sage. Parce que à l'intérieur on a 10 vernis je crois et après le reste c'est du maquillage. Honnêtement pourquoi pas pour tester la marque, moi je connais pas du tout ni leur vernis ni leur make-up donc ça peut être intéressant. Ils marquent sur leur site que la dernière case, le 24 c'est une surprise. Mystère, je sais pas trop ce que ça pourrait être mais ils attirent ma curiosité en tout cas. Dites-moi si vous avez déjà testé cette marque et si le calendrier vous tente. J'ai terminé cette vidéo, elle m'aura tué la voix, je vous raconte pas comment. J'ai super mal à la gorge, mais je suis contente de vous l'avoir fait. C'est une vidéo que j'adore faire. Parce que j'adore savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme calendrier de l'Avent tout simplement. Sachez que j'ai pas présenté certaines marques parce que je n'ai pas les infos. Par exemple, l'année dernière on avait un calendrier de l'Avent Benefit. Cette année je ne sais pas si on l'aura. Pareil pour la marque Le Couvent des Minimes. A priori elle est en train de se restructurer la marque donc c'est pas sûr. Calendrier Dior j'imagine qu'on va l'avoir mais pour l'instant on n'a pas les infos. Voilà, ce genre de choses. Sachez aussi que dans les magasins Action a priori il y a 2 calendriers de l'Avent différents. Si ça vous intéresse, moi c'est pas mon truc ce genre de make-up comme ça, mais si ça vous plaît, bah pourquoi pas, vous pouvez aller voir dans vos magasins Action, vous trouverez sûrement des calendriers de l'Avent normalement. Voilà mes petits moches, j'ai fini de vous présenter le fruit de mes recherches, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi surtout quel calendrier de l'Avent vous tente, si vous hésitez. Je pense que vous hésitez, il y en a trop là franchement, comment on fait pour choisir? Moi je sais pas faire, il y en a beaucoup trop. Je sais pas en fait si je vais en prendre un cette année, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont sur ma wishlist que j'ai envie de m'acheter. Et que je vais pas pouvoir faire les deux, m'acheter des produits d'un côté et un super calendrier de l'Avent, c'est pas possible, donc il va falloir faire des choix. Dites-moi si vous allez en acheter un et lequel au final, va falloir trancher, donc dites-moi en commentaire. Si jamais vous débarquez sur ma chaîne, soyez les bienvenus parmi les petits moches. J'espère que vous l'aurez compris, le terme petit moche n'est pas du tout une insulte, c'est comme ça que j'appelle les gens que j'aime dans ma vie au quotidien, mon petit moche, la moche, enfin voilà, c'est comme ça. Il n'y a aucune méchanceté là-dedans. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour me découvrir et abonnez-vous si mon univers vous plaît, ça me fera très plaisir. Pensez à liker la vidéo mes petits moches, comme ça elle sera bien référencée et les gens pourront voir quel calendrier de l'Avent ils vont acheter. Je vous embrasse fort mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et joyeux Noël!